La guerre du Vietnam? Le Vietnam était autrefois un seul pays uni et, pendant longtemps, il a vécu sous la domination de puissances étrangères. À partir de la fin du XIXe siècle, il fut colonisé par la France et ne pouvait pas prendre seul des décisions politiques et économiques importantes. À cause de cela, de nombreux Vietnamiens commencèrent à rêver de gouverner leur pays par eux-mêmes. Ce désir d'indépendance devint le point de départ de nombreuses guerres qui suivirent plus tard au Vietnam. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le peuple vietnamien commença une résistance armée pour se libérer de la domination coloniale française. Cette guerre débuta en 1946 et dura environ 8 ans. Le Vietnam voulait diriger son pays comme une nation indépendante, tandis que la France cherchait à maintenir son contrôle colonial. En 1954, la France fut vaincue et la guerre prit fin. Après la fin de la guerre contre la France, de nombreux pays se réunirent pour discuter de l'avenir du Vietnam. Cette réunion eut lieu à Genève, en Suisse, et un accord international fut conclu pour empêcher de nouveaux conflits. Ainsi, le Vietnam fut divisé en deux parties, le nord et le sud, le long du 17e parallèle nord. Cette division devait être temporaire, mais en réalité elle dura longtemps et devint le début de nouveaux conflits. La partie nord devint le Nord-Vietnam, qui choisit un système communiste. La partie sud fut gouvernée par le gouvernement sud-vietnamien, opposé au communisme. Alors que des régions autrefois unies suivaient des chemins politiques différents, les tensions augmentèrent peu à peu. Cette division devint la cause la plus importante menant à la guerre du Vietnam. À cette époque, le monde vivait une période de grande tension appelée la guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique ne s'affrontaient pas directement, mais cherchaient à étendre leur système politique à travers le monde. Les États-Unis pensaient que si un pays devenait communiste, les pays voisins suivraient bientôt. Cette idée fut appelée la théorie des dominos et devint une façon essentielle de comprendre la question vietnamienne. Les États-Unis commencèrent à apporter différentes formes de soutien pour empêcher le Sud-Vietnam de devenir communiste. Au début, ils envoyèrent des conseillers militaires plutôt que des troupes de combat, afin de fournir formation et conseils. Cependant, les combats s'intensifièrent et le gouvernement sud-vietnamien ne parvint plus à faire face seul. Ainsi, l'implication américaine s'approfondit progressivement, changeant la nature de la guerre. En 1964, des rapports annoncèrent qu'un navire militaire américain avait été attaqué dans le golfe du Tonkin. Cet incident choqua la société américaine et modifia la manière dont la guerre était perçue. Le Congrès des États-Unis accorda au président le pouvoir d'élargir l'action militaire. Cette décision devint un tournant majeur qui intensifia fortement la guerre du Vietnam. En 1965, un grand nombre de troupes terrestres américaines débarquèrent au Sud-Vietnam. À partir de ce moment, la guerre du Vietnam prit le caractère d'un conflit international à grande échelle. Le nombre de soldats, les armes et les bombardements aériens dépassèrent largement ceux des phases précédentes. Tout le Vietnam commença à ressentir directement l'impact de la guerre. La guerre du Vietnam fut un conflit où les hélicoptères furent utilisés à très grande échelle. Les soldats s'en servaient pour se déplacer rapidement dans les jungles et les villages lors des opérations. Les lignes de front étaient floues et les combats éclataient souvent soudainement sans avertissement. Pour cette raison, la frontière entre civils et soldats était souvent brouillée. Une force importante de la guerre fut le Viet Cong. Le Viet Cong était un groupe armé d'orientation communiste opérant au Sud-Vietnam. Plutôt que de combattre ouvertement comme une armée régulière, il utilisait des tactiques de guérilla, se cachant et lançant des attaques surprises. Cela rendait très difficile de distinguer les combattants des civils.
Les vastes jungles complexes du Vietnam rendirent la guerre encore plus difficile. L'ennemi se cachait dans la végétation, et les attaques pouvaient survenir n'importe où et à tout moment. Les soldats devaient rester sur leur garde jour et nuit, sans repos. La guerre pesait lourdement, non seulement sur leur corps mais aussi sur leurs esprits. L'armée américaine utilisa des défoliants chimiques pour détruire les lieux où l'ennemi se cachait. Ces substances faisaient dépérir et mourir les arbres et les plantes, dépouillant les forêts. Les forêts disparurent rapidement, mais des dommages durables restèrent dans le sol, l'eau et la santé humaine. Ce problème continua bien après la fin de la guerre. En 1968, un événement tragique se produisit dans le village de My Lai, au centre du Vietnam, où de nombreux civils furent tués. Le village n'était ni une base militaire, ni un champ de bataille, mais une paisible communauté agricole. Lors d'une opération militaire, la zone fut jugée à tort comme un bastion ennemi, entraînant de grandes souffrances pour des innocents. Cet événement reste un exemple de la manière dont la guerre peut détruire l'humanité par la peur et de terribles erreurs. Cette même année, le Nord-Vietnam et le Viet Cong lancèrent une attaque de grande ampleur appelée l'offensive du Tet. Le Tet est le nouvel an lunaire vietnamien et le moment choisi pour l'attaque fut en lui-même un immense choc. Bien qu'ils aient subi de lourdes pertes militaires, cette offensive eut un impact considérable sur le cours de la guerre. Dans la société américaine, la confiance dans la poursuite du conflit fut profondément ébranlée. La guerre du Vietnam fut rapportée chaque jour à la télévision. Les gens pouvaient voir de véritables scènes de guerre depuis leur propre maison. C'était une expérience nouvelle, rarement observée lors des guerres précédentes. À mesure que la dure réalité du conflit était révélée, l'opposition à la guerre grandit régulièrement. Les protestations contre la guerre se propagèrent à travers les États-Unis et d'autres pays. Des étudiants et des citoyens descendirent activement dans les rues pour faire entendre leur voix. Les gens se demandaient pourquoi ils devaient continuer à se battre dans une guerre menée sur une terre lointaine. Ces voix exercèrent une pression croissante sur les gouvernements et les dirigeants politiques. En 1973, les États-Unis retirèrent leurs troupes du Vietnam à la suite d'un accord de paix. Cependant, les combats à l'intérieur du Vietnam ne cessèrent pas immédiatement. En 1975, les forces nord-vietnamiennes entrèrent à Saigon et la guerre prit finalement fin. La guerre du Vietnam fut un conflit long et douloureux qui dura environ 20 ans. La guerre prit fin, mais ses effets demeurèrent longtemps. Les bombes non explosées et les dégâts causés par les agents chimiques restent encore aujourd'hui des problèmes à résoudre. De nombreuses personnes continuent de vivre avec les souvenirs et les blessures de la guerre. Cette histoire est un témoignage destiné à nous aider à comprendre les traces que la guerre laisse dans une société.